Lundi matin, 9 heures, vous rentrez en réunion. Vous sortez à 11 heures, 2 heures plus tard. Vous avez parlé de beaucoup de choses, vous avez abordé tous les sujets en cours, tout le monde a donné son avis. Mais en sortant de cette réunion, vous vous demandez une chose. Qu'est-ce qu'on a décidé exactement? Et si vous ne pouvez pas répondre à cette question en une phrase, c'est que la réunion n'aurait pas dû avoir lieu. Je m'appelle Olivier, je suis le fondateur d'Octocube et j'accompagne les dirigeants de PME qui veulent reprendre le contrôle de leur entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la plupart des réunions ne servent à rien et par quoi il faut les remplacer. Voici une situation dans laquelle vous allez peut-être vous reconnaître. Une réunion hebdomadaire existe depuis 3 ans. Elle réunit tout le monde. Elle dure entre 1h30 et 2 heures toutes les semaines. Et quand je demande « elle sert à quoi ?», on me dit systématiquement « c'est pour que toute l'équipe soit alignée ». Et quand je demande aux participants ce qu'ils en retirent, ils me disent tous « on fait le tour de tous les sujets ». Mais quand je demande combien de décisions ont été prises sur les 4 dernières réunions, silence, plus personne me répond. En fait, personne ne sait parce que la réunion ne produit pas de décision. Elle produit de la coordination d'équipe. Et encore, une coordination qui va se reproduire chaque semaine avec chaque réunion, sur les mêmes sujets. Et cette réunion, elle ne sert pas à avancer, elle sert à compenser. Elle compense l'absence de règles, elle compense l'absence d'informations disponibles en temps réel, elle compense l'absence de cadre de prise de décision. Et si vous supprimez cette réunion sans rien changer d'autre, l'organisation va s'effondrer, parce qu'elle était devenue le seul endroit où les choses se coordonnaient. C'est ça le vrai problème. Et donc ce problème, c'est que la réunion se substitue à la structure. Elle devient vraiment le point central de l'entreprise parce qu'elle doit compenser une absence de structure. C'est dans ces réunions que les priorités se négocient. C'est aussi dans ces réunions que les arbitrages se font. C'est toujours dans ces réunions que les règles sont réexpliquées chaque semaine encore et encore. Et tout ça, ça devrait se faire en dehors des réunions. Mais dans une organisation mal structurée, c'est le seul point, tout se fait dans la réunion. Et c'est pour ça que la réunion va durer de plus en plus longtemps. Au début, elle dure 1 heure chaque semaine. Et au bout de 6 mois, elle va durer 1h30 parce qu'on déborde régulièrement, on a d'autres sujets qu'il faut aborder. Et puis dans 1 an, elle va durer 2 heures. Et ainsi de suite. Et personne ne comprend pourquoi ce délai, pourquoi ce temps de réunion se rallonge. En fait, c'est simple, parce que votre organisation devient de plus en plus complexe et c'est le seul endroit où on peut absorber cette complexité parce qu'aucune structure n'a été définie, n'a été prévue pour le faire à la place des réunions. Et c'est quoi le coût réel ? Eh bien, pour une réunion hebdomadaire qui dure 2 heures, avec 5 personnes, c'est 10 heures par semaine où votre équipe va passer son temps en réunion. En coût chargé, ça représente à peu près 220 € par réunion. Et sur 1 an, c'est plus de 10 000 € dépensés pour une réunion qui ne produit pas de décision claire. Sans parler du coût invisible, la perte de concentration, les interruptions quotidiennes, la perte d'énergie dépensée à coordonner quelque chose qui devrait se coordonner seul. Alors quelle est la solution ? Eh bien, avant de décider si on doit supprimer une réunion, on va se poser une question. Qu'est-ce que cette réunion compense ? Si elle compense un manque d'informations disponibles, créez un document partagé de suivi en temps réel pour que chaque collaborateur puisse avoir la bonne information. Si elle compense un manque de clarté sur les priorités, clarifiez les priorités 1 fois par trimestre plutôt que chaque semaine. Et quand elle compense un manque de règles de décision, écrivez ces règles. Et vous verrez que la réunion va disparaître d'elle-même quand ce qu'elle compensait est structuré ailleurs. Le deuxième mécanisme, c'est les réunions qui terminent sans décision. Vous verrez que la majorité des réunions se terminent sans qu'il y ait des décisions claires et tout le monde va repartir avec son interprétation de ce qui a été dit. Vous êtes en réunion, quelqu'un aborde un sujet, tout le monde va donner son avis et le dirigeant va hocher la tête en disant « bon, on va regarder ça » et on passe à un sujet suivant. Et la semaine d'après, le même sujet va revenir parce que personne n'a compris qu'une décision avait été prise. Ou pire, tout le monde a compris une décision différente. Et tout le monde va passer 20 minutes pour reconstituer ce qui a été dit à la réunion précédente. Une réunion sans décision claire n'est pas une réunion, c'est une discussion. Et attention, les discussions ont leur utilité. Mais elles ne s'appellent pas réunion, elles ne mobilisent pas 5 personnes chaque semaine, elles ne se planifient pas aux mêmes horaires toutes les semaines.
Et quel est le coût réel? En moyenne, 40% de la durée d'une réunion concerne des sujets qui ont déjà été abordés la semaine précédente. Ce sont des décisions qui n'ont pas été prises, des sujets qui n'ont pas été clarifiés, des responsabilités qui ne sont pas identifiées. Et sur une équipe de 5 personnes, c'est 4 heures de perdu chaque semaine à retraiter ce qui aurait dû être tranché la semaine précédente. Et quelle est la solution? Eh bien pour moi, la solution c'est une règle simple. C'est prendre 3 minutes à la fin de chaque réunion pour se poser 3 questions. Quelle décision a été prise? Qui en est responsable? Pour quelle date? Si vous ne pouvez pas remplir ces 3 lignes, la réunion n'est pas terminée. Soit vous prenez la décision maintenant, soit vous reconnaissez que c'est pas le bon moment et vous allez planifier un moment avec les personnes concernées pour prendre cette décision. Et avec cette discipline de 3 minutes à la fin de chaque réunion, vous allez diviser par 2 le nombre de sujets récurrents qui va revenir à chaque réunion. Le troisième mécanisme, certainement le plus coûteux en énergie, c'est la mauvaise réunion au mauvais moment. Toutes les réunions ne se ressemblent pas. Mélanger toutes les personnes dans ce même format, ça ne sert personne correctement. Il existe 3 types de réunions. Le premier type, c'est la réunion de décision. C'est où on va prendre vraiment des décisions stratégiques. Donc on n'a pas besoin de réunir toute l'équipe, seulement les personnes nécessaires pour cette prise de décision. La réunion d'information, où on va partager une information, elle ne nécessite pas une présence de tout le monde. Un mail, une note de service, un message pour donner cette nouvelle information. Et on va éviter de perdre du temps, 1 heure enfermé dans une salle pour partager cette information qui aurait pu être faite par mail. Et la réunion de réflexion, elle va nécessiter du temps, elle va nécessiter les bonnes personnes pour se concentrer, pour parler d'un sujet. On va faire un ordre du jour très simple, pas chargé, pour pouvoir avancer en réflexion sur une thématique bien précise. Et dans la plupart des PME, ces 3 types de réunions sont mélangés dans la réunion hebdomadaire. Par exemple, on va commencer à faire les 20 premières minutes par de la réunion d'information, que tout le monde aurait pu lire dans un mail. On va continuer par de la réflexion. On va prendre 10 minutes parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour essayer d'avancer sur une thématique. Puis enfin, on va terminer par de la décision. Tout le monde est un peu fatigué, donc personne ne veut vraiment trancher. Et le résultat, c'est quoi? C'est que l'information n'est pas bien transmise, la réflexion n'est pas bien menée et la décision n'est pas prise. Et c'est quoi le coût réel? Une réunion mixte est en moyenne 60% moins efficace qu'une réunion sur une thématique, un sujet bien précis. Elle va aussi mobiliser plein de personnes, des personnes qui vont pas forcément agir sur une partie, qui vont pas intervenir, donc qui vont s'ennuyer, qui vont un petit peu décrocher durant cette réunion. Et elle va finir par épuiser les participants parce qu'elle va pas produire de résultat final, de décision finale à la hauteur de ce qui était espéré et attendu. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est bien de séparer ces 3 formats. Vous allez remplacer votre réunion hebdomadaire par 3 éléments. Le premier, c'est le point d'avancement asynchrone. Vous allez faire un mail tous les lundis matins avec les indicateurs, avec les performances, avec les sujets en cours, les points de blocage. Bref, tout le monde puisse le lire quand il pourra. Vous n'avez pas besoin de réunir tout le monde pour aborder tout ça. Et vous allez récupérer entre 45 minutes et 1 heure par semaine. Le deuxième format, c'est la réunion de décision. Vous allez le faire uniquement quand une décision doit être prise. Vous allez convoquer que les personnes concernées, essayer de limiter au maximum le nombre de personnes, 45 minutes maximum avec une seule thématique à l'ordre du jour de la réunion. Et vous convoquez que les personnes qui seront concernées par cette thématique. Et le troisième format, c'est le temps de réflexion trimestriel. Une demi-journée par trimestre, vous allez parler de tous ces sujets de fond, parler des priorités, vous allez préparer cette réunion, mais vous ne traiterez pas d'urgence lors de cette réunion. Et ces 3 formats vont remplacer votre réunion hebdomadaire de 2 heures. Vous allez produire plus de décisions, vous allez avoir plus de clarté, vous aurez moins de fatigue de la part de vos équipes. En conclusion, avant chaque réunion que vous allez planifier ou accepter, vous allez vous poser 3 questions. La première, c'est quelle décision cette réunion doit-elle produire? Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à cette question, vous allez remplacer la réunion par une note. La deuxième question, c'est qui doit vraiment être là? Si une personne n'a pas de décision à prendre ou pas d'informations à apporter, est-ce que sa présence est obligatoire? Non. Et la troisième question, c'est est-ce que ce sujet nécessite réellement une réunion?
Parce que 80% des sujets qui sont traités en réunion peuvent juste être résolus par une note, par un mail ou par une procédure. Appliquez ce test pendant 4 semaines, vous allez réduire de 40 à 60% vos temps passés en réunion et vous allez retrouver des réunions qui vont produire de vraies décisions claires, nettes et précises. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ouvrez votre agenda, prenez la réunion récurrente qui dure le plus longtemps. Posez-vous la question, qu'est-ce que cette réunion compense? Puis répondez aux 3 questions. Quelle décision a-t-elle produite lors des 4 dernières occurrences? Quelles étaient les personnes qui étaient présentes et est-ce qu'elles avaient besoin d'être là? Est-ce qu'elles ont apporté quelque chose? Est-ce qu'une note hebdomadaire pourrait remplacer 50% de son contenu? Si vous répondez honnêtement, vous saurez quoi faire pour remplacer ces pertes de temps en réunion. Et si vous voulez aller plus loin pour structurer parfaitement votre organisation, pour que vos réunions redeviennent des moments de prise de décision efficaces, vous pouvez rejoindre le programme d'accompagnement Octocube Pilote dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Une réunion utile se reconnaît à une chose simple. Tout le monde, en sortant de la réunion, doit savoir quelle décision a été prise, qui en est responsable et pour quand. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une réunion, c'est une discussion, voire une habitude. Est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus? Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout passez à l'action. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.